Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne. Ici Michael, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On m'a demandé, je pense, au moins 2 reprises, une fois sur Facebook et une fois sur YouTube, si je pouvais faire un top des films que j'attends le plus cette année. Je me suis dit ok, j'ai fait de la liste sur mon téléphone, et au départ, je voulais faire juste 5 films, mais finalement, j'ai essayé de prolonger la liste et d'en mettre 10. Let's go! En 10e position, Renfield, mettant en vedette Nicolas Cage dans le rôle de Dracula et Nicolas Hoult dans le rôle de Renfield sont associés, si je peux dire. Je pense que l'idée de Nicolas Cage en Dracula, malgré le fait qu'il dit lui-même ne pas avoir énormément de temps de présence à l'écran, ça peut vraiment être intéressant. On se croise les doigts! En 9e position, Kraven le chasseur. C'est un film qui normalement devait sortir ce mois-ci, mais qui a été retardé au mois d'octobre avec tous les trucs de Sony. Je suis à la fois excité, mais nerveux de découvrir ce qu'ils vont faire avec Kraven the Hunter dans leur propre univers Spider-Man. Pour la simple et bonne raison que j'avais aimé Venom 1, le 2 pas tant, Morbius, je trouve ça regardable. Je suis quelqu'un qui reste assez excité à l'idée de voir Aaron Taylor-Johnson, qui a joué dans Kick-Ass 1 et 2, faire ce rôle-là. Je trouve qu'il fait assez bien le rôle physiquement, quand il a sa barbe et les cheveux longs. On se croise les doigts encore une fois. En 8e position, Evil Dead Rise. J'ai pas regardé les films et j'ai pas regardé la série. Il faudrait peut-être que je m'y mette. Je veux pas. Je suis quand même très excité de voir ce film parce que la bande-annonce a de l'air sanglante à mort. Le vidéaste derrière ce film, le réalisateur, a de l'air vraiment très motivé par le cinéma en tant que tel, mais aussi par cet univers-là. Il a de l'air d'être captivé. Donc, en espérant que ça donne un produit assez bien. En 7e position, Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. C'est un film qui m'attire de par sa bande-annonce plutôt, qui était axée, oui, comédie un petit peu à certains moments, mais aussi par le fait que ça va être la dernière performance de Dave Bautista en Drax. La bande-annonce utilise plein d'affaires dramatiques aussi. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer la relation entre Star-Lord et Gamora, vu que ce n'est pas la même Gamora que dans Infinity War avant qu'elle se fasse tuer par Thanos pour avoir la pierre de l'âme, il me semble que c'était. Est-ce qu'il va être capable de recréer des liens avec Gamora, même si c'est pas la même que lui il aimait, tu sais. Tout ça, ça m'intrigue, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Numéro 6. Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Je suis quand même un très très grand fan de l'univers Marvel. Donc, pour moi, de voir comment va évoluer l'univers Marvel mais dans la phase 5, ça m'attire énormément, surtout que j'adore Paul Rudd, un acteur que je trouve fantastique, que ce soit dans ses rôles comiques ou dans ses rôles plus sérieux. Donc, de le voir dans son 3e film de super-héros solo, si je peux dire, dans le Marvel Cinematic Universe, très très hâte. Jonathan Majors a de l'air écœurant en tant que méchant. Donc, on se croise les doigts encore une fois. En numéro 5, The Super Mario Bros. Movie. J'ai dans mes affaires l'original de 93 avec Bob Hoskins et John Leguizamo. Ce n'est pas bon. J'essaie de faire une critique de l'original avant de critiquer le nouveau qui s'en vient en animation. Très très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. L'univers a l'air d'être graphiquement très respecté niveau style visuel. La voix de Chris Pratt, un peu moins. Et je veux aller le voir en VO, ne serait-ce que pour Seth Rogen à Donkey Kong. Numéro 4. Peter Pan et Wendy, qui va sortir sur Disney+ normalement cette année. Pour moi, Peter Pan est un de mes personnages de fiction préférés, que ce soit Disney ou autre, tout univers de fiction confondu. Je me rappelle que Peter Pan, Retour au pays imaginaire, sorti en 2003 au cinéma, je pense que c'est 2012 ou 2003, en tout cas la suite du film de Disney des années 50, c'est le premier film que je me rappelle être allé voir au cinéma avec ma mère. Ensuite, je me rappelle, j'ai grandi avec le film de 2003 live action avec Jeremy Sumpter et Rachel Hurd-Wood et Jason Isaac dans le rôle de Captain Crochet, mais j'ai aussi grandi avec la version VHS de Captain Crochet mettant en vedette Robin Williams. Et je précise la version VHS parce que la version VHS, c'est la seule version qu'on a du film au Québec qui est doublée au Québec. Sinon, on a le doublage européen, ce qui me fait un peu chier parce que j'ai grandi avec la version VHS, donc avec le regretté Hubert Gagnon qui doublait Robin Williams. Bref, très très grand fan de ces films-là. Et j'adore même l'original de quoi, 1953, truc de même, si je me trompe pas. En 3e position, John Wick 4.
Le premier est pour moi celui qui est le plus dur à regarder à cause de quand son chien se fait tuer. Moi, quand il y a des animaux qui meurent dans les films, j'ai bien de la misère. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire parce que le deuxième et troisième, c'était des films écœurants. Même le premier, comme je disais, c'est juste pour moi, c'est celui que je regarde le moins. Mais c'est bien regorgeant d'action. Keanu Reeves est tout le temps badass à presque, quoi, je pense qu'il a le même âge que mon père, donc quoi, 58 ans? Genre comme ça. En deuxième position, Décadence 10, ou Saw X en version anglaise. Écoutez, je suis un immense fan de la série Décadence. Pour moi, ça m'a ouvert une nouvelle perspective sur la vie d'un certain point de vue, un peu comme les victimes de Jigsaw. De voir à quel point tous ces gens-là sont prêts à faire pour rester en vie, en se mutilant pis tout. Je sais que c'est même ça fait bizarre, mais parce que ça me fait réfléchir, puis je me dis, est-ce que moi, j'aurais ce qu'il faut pour... est-ce que j'aurais le courage de faire ce qu'ils font pour rester en vie? Parce que je regarde des films d'horreur, mais en vrai, je suis quand même une hostie de moumoune. Je me dis, est-ce que je serais capable? D'ailleurs, le prochain tatouage que je veux me faire, une fois avoir fini le Ghostface que je viens de me faire sur le bras, ça va être Billy Poppet, la poupée du bonhomme sur le tricycle. C'est le prochain tatouage que je veux me faire après avoir fini de mettre la couleur sur mon Ghostface. En première position, Scream 6. Écoutez, je suis un immense fan de la saga Scream, pas pour rien que je me suis fait tatouer Ghostface sur le bras. Parce que je suis fan de films d'horreur, j'ai des tatouages de films d'horreur sur le bras. Donc Ghostface pour moi c'était la logique suivante vu que le film sort 5 jours après mes 25 ans en mars le 10. Moi en fait c'est le 5. Donc je reste quand même nerveux parce que je sais pas comment ça va être le film Scream vu que c'est le premier film de la licence sans Neve Campbell. Mais veux pas, tu sais, j'ai confiance en les réalisateurs. Le retour de Kirby Reed joué par Hayden Panettiere, tout ça, j'ai très hâte. Très hâte, honnêtement. Donc, sur ce, c'est pas mal ça pour les 10 films que j'attends le plus cette année. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous pouvez me laisser savoir aussi dans les commentaires de façon respectueuse si vous êtes d'accord ou non avec mon top 10. Et aussi, si ça vous a plu, laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace and love! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?